mauvais commentaires qu'elle m'a bloqué, c'est normal. Vous pensez que moi, je vais faire l'hypocrisie avec quelqu'un que je n'aime pas? Tu peux pas porter plainte. Moi, j'ai vu une vidéo où elle prend les habits, elle met derrière les parties intimes, derrière les fesses. Après, elle pas porter plainte. Quand la police va voir ce que tu es en train de faire là, tu crois qu'on va te donner raison? Vous vivez, quand tu m'insultais ici, tu as insulté mes produits, si je te portais plainte. Exactement, Chocolandry. Ne vous faites pas avoir, riez, c'est tout. Vous défendez quoi? Quand tu attaquais mes produits, si je t'avais porté plainte, tu allais t'en sortir. La lâcheté de ça. Tu peux pas porter plainte et c'est toi qui fais la grande gueule. C'est toi qui cherches les problèmes. Et je dis ce que je pense. La plainte là va se retourner contre toi. J'assume ce que je dis. La plainte là va se retourner contre toi. Quand on part devant les juridictions, devant les autorités, il faut s'assurer que son derrière est propre. Parce que la France, ce n'est pas le Cameroun. Vos bêtises que vous faites au Cameroun, que vous faites le trafic d'influence, vous avez les longs numéros, les numéros qui ont les échelles. En France, ce n'est pas comme ça. En France, quand tu peux porter plainte, surtout sur les réseaux sociaux, là, c'est le man. Tu dis que d'abord la police va te demander que comment tu fais pour aller acheter, réserver les soirées qui coûtent 1500 €. Tu travailles où? Ils vont commencer d'abord à enquêter même d'abord sur toi. Parce que quelqu'un qui part faire une soirée à 1500 €, moi je ne peux pas payer une soirée à 1500 €. Pas parce que je n'ai pas l'argent, parce que les 1500 € là peuvent m'acheter en laboratoire même 20 gammes. D'accord? Moi personnellement. Donc la police va d'abord te demander que les 1500 € là, tu travailles où? Tu work où? Parce que même les députés ici, là, les soirées à 1500 €, c'est pas facile. Ils vont d'abord demander ça. Voilà, donc je vous dis, la famille, les étoiles, cette personne, je ne l'aime pas. Elle m'a provoqué ici. Et ce qui lui arrive, je m'en fous. Ce sont les femmes qui aiment les problèmes, qui achètent les problèmes partout, qui cherchent les problèmes. Voilà. Donc ce qui lui arrive ne me dit rien du tout. Quand tu allumes ta caméra pour faire le show du clash, tu cours, tu peux porter plainte, que ça sert à quoi? Vous pensez que c'est celui qui porte plainte qui a raison? Moi, je vous conseille, si vous l'aimez, de lui dire d'enlever sa plainte. Ça va se retourner contre elle. Tapez ici, je ne suis pas bête. Tu peux porter plainte à quelqu'un. En allant porter plainte, elle a fait la vidéo qui traîne là, avec les habits derrière les fesses à quelle heure? Tu montres la vidéo là à la police, on va voir que c'est une délinquante. Quand tu es en train d'aller à la police, quand on te convoque, tu pars avec la vidéo là, tu dis que monsieur le policier, ça c'est quelqu'un qui est victime ici là. L'ouverture du restaurant, je serai là, merci Chocolandry. Tu montres au policier, même quand le juge va voir ça, le juge va voir que tu es une déréglée mentale. Parce qu'il y a des choses qu'une mère d'enfant ne fait pas. Comme vous pensez que sur les... Et ce sont les femmes, si il fallait la voir qu'elle était en train de me saquer dans le live de Ducamé. Non, même moi avec mon gars ici là, on apprend que son gars là même n'est plus avec lui. Il fallait l'écouter là-bas chez Ducamé. Même moi avec mon gars, si c'est Yamke, avec mon gars Yamke ici, je ne peux pas faire ce que l'étoile là fait. Franchement, moi avec mon Yamke, il ne peut même pas me... On apprend qu'elle est célibataire, elle vend le ndongo. Voilà les femmes qui ouvrent souvent la bouche pour parler à l'étoile cripienne. Donc pendant que tu es en train de vouloir me faire passer pour une bordelle qui est dans son mariage, qui va faire la bordellerie, tu es vrai dans la bordellerie. J'ai toujours dit que ce sont vos étiquettes que vous collez sur les autres. C'est vos vies que vous racontez souvent ici là. Jusqu'à ce que Dieu vous dévoile. Yamou, oui, Yamou. Elle a dit un truc comme ça que Yamou, Yamke ou quoi. Ce sont vos vies que vous racontez souvent. Tu dis que tu peux porter plainte à la police, mais on peut regarder ta part, la vidéo que tu as mis là-bas. Tu as chargé pour t'insulter le physique de quelqu'un. La police va voir ça, la police va dire que c'est un harcèlement. Quand tu vas mentir que ce n'est pas de cette personne que tu t'adressais. Et puis il faut savoir une chose. La personne là, que tu peux porter plainte, si elle n'a pas mentionné ton nom, ton prénom, ta plainte est caduque. Posez-vous la question de savoir pourquoi certaines plaintes ici n'aboutissent pas. Si elle n'a pas donné ton nom de famille et t'acculé toi directement, tu vas arriver là-bas, on va dire que qu'est-ce qui prouve que c'est de toi qu'on parlait. Le seul moment où vraiment tu peux prouver, c'est si elle avait pris ta vidéo,
Mais quand tu dis même que, oh, on a insulté tes enfants. Quand on insulte les enfants de quelqu'un, on dit qu'avec la tête de tes enfants, avec la grosse bouche de tes enfants sont, on dit que sont mal élevés, ils sont sales, ils sont... Quand on dit que tu ne t'occupes pas de tes enfants, ce n'est pas tes enfants qu'on insulte, c'est toi. Quand on dit que tu vends le ndongo, tes enfants dorment dans la chambre. Ce ne sont pas tes enfants qu'on insulte, c'est toujours toi. C'est du français. Quelqu'un insulte tes enfants quand il se met à dire que regarde comment ces enfants sont moches, avec la grosse bouche. Ils sont maigres comme les bambous de Chine. Ça, ce sont tes enfants. Mais quand quelqu'un te dit que tu es une mère irresponsable, tu quand même insultes souvent que je suis une mère irresponsable. Je suis en live, mes enfants sont où? Il n'a pas insulté mes enfants. C'est de moi qui parle. Donc ça n'a pas de sens. Tout ça parce qu'elle cherche la petite bête. Tu veux faire le clash et tu n'as pas le level. Tu cherches la petite bête. Toi, tu as insulté le ventre d'une femme ici, là, que son ventre est muet. Son ventre est stérile. Entre te dire que tu es une mère indigne. Et toi qui as insulté une autre maman ici, là, qu'elle ne fait pas les enfants. Qui est méchante? Parce que j'ai l'impression que ici, sur les réseaux sociaux, vous avez la mémoire courte. Vous faites du sale, après vous venez pleurer quand on vous fait la même chose. Moi, je suis allée patrouiller. Alberi, si... pardon, n'appelle pas par les noms. Laissons comme ça là. Non, donne le nom. Si on dit que ces enfants s'écrasent le ndongo entre eux et que c'est la vérité, ce n'est pas insulter ses enfants, c'est insulter son éducation. Vous comprenez un peu? Si c'est la vérité que ces enfants ont eu les antécédents où ils s'accouplent ensemble et la personne a pris vent de ça, elle lui dit ça. Ce ne sont pas les enfants qu'on insulte, c'est elle. Dire que deux enfants se mougou, si c'est la vérité, ce n'est pas une insulte. Ce sont des déclarations, des affirmations. Oui, on dit que deux enfants se mougou, ce sont des qualificatifs. On insulte ton enfant si, par exemple, ton enfant a un handicap. On dit que toi aussi, tu parles avec tes enfants mongols là. On a insulté tes enfants. Si on dit que tes enfants mongols là, on a insulté tes enfants. Parce que si vous considérez que dire que ces enfants s'écrasent le ndongo, si c'est la vérité, elle n'a qu'à faire que ça n'arrive plus. Si vous considérez que c'est une insulte, ça veut aussi dire qu'elle a dit que l'autre, son enfant est adopté. Ça veut dire que c'est une insulte. Que c'est son petit frère qu'elle a fait passer pour son enfant. C'est aussi une insulte. Donc, qui a commencé? C'est elle, non? C'est elle qui a commencé, non? C'est elle qui a d'abord dit à l'autre que ton enfant n'est pas ton enfant. Voilà, montre-nous une grossesse. Marie-Noëlla, ici sur les réseaux sociaux, moi je ne crois à rien. J'écoute seulement. Donc, si ces enfants s'écrasent le ndongo, ça ne me regarde pas. Si c'est vrai ou si c'est faux, ce n'est pas à moi de venir démentir. Je ne suis pas son avocate. Je viens de dire que je ne l'aime pas. Donc, il est hors de question que je vienne trouver des excuses pour elle. Elle va trouver les excuses là dans le clash qu'elle-même a décidé de faire. Quand moi je mange mon djangui ici là, quand tout le Cameroun est souvent sur moi, elle est souvent avec moi. Quand elle était là-bas sur TikTok en train de m'insulter avec du camel, sans oublier le camel qui fait le sale, elle a regardé comment encercler, c'est une femme, elle ne doit pas permettre ça. Que moi je vais venir chercher à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est son problème là-bas. Si l'autre lui a dit que tes enfants s'écrasent le ndongo entre eux, c'est elle qu'elle est en train d'attaquer, ce ne sont pas les enfants. Parce que si vraiment les enfants là s'écrasent entre eux, ce n'est pas la faute de ces enfants, c'est la faute de la maman qui n'a pas su les éduquer. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Je dis si, condition sine qua non. Ça c'est mon avis. Et je ne pourrais pas changer mon avis parce que ce n'est pas mon amie. Je n'ai pas à batailler pour elle, je ne travaille pas pour elle. Je peux m'asseoir quand je vois qu'on peut soit encerclé pour donner ma voix pour Maman Pépé. Je ne veux pas m'asseoir pour donner ma voix à une fille comme ça, c'est mon amie. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que je la soutiens, que je suis avec elle? Je ne la soutiens pas. Daniel Medina. Coucou Gold Lady. Pour une fille que...
Les gens qui sont coucou les cœurs, la famille, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Pour une fois, c'est bien que ça arrive en justice parce que le blog camerounais n'a plus de limite par rapport aux autres. Qu'est-ce qui arrive en justice alors? C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est parti déposer une plainte que ça veut dire que ça va arriver en justice. Il y a les gens qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai écouté la vidéo où elle est en train de parler avec la police. Déjà, elle n'a pas d'argument. Je vois là les filles qui insultaient Compression illettré. Elle ne sait même pas ce qu'elle peut dire à la police. Elle se renseigne sur le policier comment on fait une citation directe. Comment tu peux avoir l'avocat et tu ne sais pas comment on fait pour faire une citation directe. Tu ne sais pas. Tu peux avoir le policier. Le policier, ce n'est pas une citation directe, c'est une plainte. Et elle lance la vidéo pour enregistrer un policier sans son consentement en France. Ne faites jamais ça, mes étoiles. N'allez jamais enregistrer un homme de loi sans son consentement. C'est atteinte à la vie privée. Parce que tu l'enregistres, il n'est pas au courant. Même la police, il n'y a que la police qui peut vous mettre sur écoute. Et même la police ne peut pas vous mettre sur écoute sans autorisation du tribunal. C'est le procureur qui doit autoriser ça. Même quand les policiers arrivent chez vous, ils n'ont pas le droit d'entrer s'ils n'ont pas un mandat de perquisition. La police. Imaginez donc un citoyen lambda qui n'a aucun rôle pour la société de protection, qui va devant la police. Vous voyez comment vous êtes bête ici sur les réseaux sociaux. Vous faites les choses, vous ne pensez même pas au retour de ça. Tu cours aller enregistrer un policier. Quand tu entres, vous vous souvenez quand j'avais les problèmes, avec la dame qui est venue me faire chier ici à la maison. Lorsque je suis allée déposer ma main courante, quand je suis arrivée à la police pour vous prouver que j'arrivais là-bas, vous m'avez vu, je faisais la vidéo parce que c'est l'endroit public. C'était quand tu es à l'extérieur d'un commissariat, tu peux filmer. C'est public, ce sont des espaces publics. Maintenant, quand tu entres dans l'espace privé, ce n'est plus public. Tu dois demander. La première des choses que j'ai fait, vous regardez mais vous ne comprenez pas les choses. J'ai demandé, madame, s'il vous plaît, je suis suivie sur les réseaux sociaux et ma communauté a besoin de savoir comment ce que je suis en train de faire. Est-ce que je peux filmer? Elle m'a dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pensez que je ne pouvais pas mettre appuyer play et je mets sous mon truc, elle n'allait pas entendre, j'enregistre? Mais c'est parce que je sais qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et vous les Africains, vous nous respectez. Vous êtes nombreux comme ça. Vous faites les choses. Tu vis dans un pays depuis au moins 20 ans. Tu ne connais toujours pas la législation, la loi. Mais tu dis que tu peux porter plainte à quelqu'un. Si elle récupère la partie là que tu as enregistrée, tu es dans les problèmes. Parce que tu n'avais pas le droit de faire ça. Parce que vous voulez la visibilité sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'avec les plaintes, parce que tu peux porter plainte en premier, ça veut dire que tu vas gagner. Tu ne gagnes rien, je te dis. Parce que toi-même, tu es un sac à problème. Voilà la plainte que Madame Eva a reçue. Je vous ai dit que la plainte là, elle va sortir de là gagnante. Regardez, mais vous allez vous souvenir de moi. Voilà la plainte de Madame Eva. Tapez mes mains, elle sortira de là gagnante. Dans la vie, quand tu veux avoir raison, ne sois pas dans la saleté. Ne fais pas ce que tu reproches à l'autre. Et celle-ci, quand ils vont arriver devant le tribunal, coucou Kimoméline, mon bébé, quand ils vont arriver devant le juge, les juges ont d'abord les piles de dossiers comme ça. Ça, ce sont les dossiers que les juges classent sans suite. Déjà, la preuve qu'elle n'a pas l'argent pour avoir un bon avocat, c'est parce qu'elle est partie directement à la police sans demander l'avis de son avocat. Or, moi, quand j'avais eu les problèmes avec mon ex-rival, j'ai d'abord appelé mon avocat pour connaître ce que je dois faire, quels sont mes droits. C'est l'avocat qui me dit en premier lieu, Madame telle, allez déposer une main courante. Elle est entrée dans votre espace privé. Elle est arrivée devant votre porte. Et il m'a condamné le fait de l'avoir filmé, bien que je n'avais pas mis son visage et de poster sur ma page. Il m'a dit que ça peut se retourner contre moi, mes étoiles. D'accord? Il m'a dit que ça peut se retourner contre moi. Alors que c'est elle qui est venue chez moi.
Est-ce que vous savez qu'en France, parfois quelqu'un vient chez toi, il nage dans ta piscine. Si tu le tapes, il go porter plainte, c'est toi qu'on condamne, alors que c'est lui qui est entré en infraction sur toi, venir nager dans ta piscine. C'est-à-dire que parfois tu peux même avoir raison, mais ta façon de gérer un problème te fait perdre ta raison. Oh, voilà, exactement, Sylvie. Tu dis que tu vis le harcèlement sur les réseaux sociaux. Tous les éléments que tu vas dire là-bas, on va partir regarder toi-même ta page. Parce qu'en face, la personne à qui tu peux porter plainte aura aussi un avocat qui viendra regarder la traçabilité de ton travail sur les réseaux sociaux. Qui harcèle qui? On va regarder qui harcèle qui. On va regarder ta vidéo qui va te porter préjudice. Je vais intervenir, la mère des étoiles. Pipito. Non, même ton nom, moi j'ai peur. Je ne t'ai jamais vu ici, là. Oui, il y a une là qui demande souvent intervenir. Après, elle vient m'insulter. Il y a, non. Non, il y a une là qui monte souvent, là. Quand moi, je ne connais pas, je ne prends pas, pardon. Je ne prends pas sur ma page. Donc, il ne faut pas... quand vous pouvez éteindre un problème, il faut l'éteindre. Voilà. Il faut l'éteindre. Parce qu'elle ne sortira pas de là gagnante. Il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. La justice n'est pas dans les teams. La justice est neutre. Elle ne gagnera rien du tout. Elle va sortir de là perdante que aura. Et si vraiment elle traîne les casseroles, comme on dit que les gens, ces gars, elle amène ces gars à la maison. Elle écrase avec ces gars à la maison. Ces gars se baladent en position d'Adam et Ève dans la maison devant ses enfants. S'il y a les preuves de ça, elle est dans la merde. Donc éteignez ça. Parce qu'on reste des Camerounais, même si on a des antécédents. Éteignez ça. Parce que si on colle derrière elle les assistantes sociales et elle traîne des lourdes casseroles, on dit qu'elle vole dans les magasins. Si c'est la vérité qu'elle vole dans les magasins, ça veut dire qu'elle a déjà un casier judiciaire. Ah, d'accord, ok. Tu es... Non, ah, Flavie Wang, ok, Flavie, toi je te connais. Ok, elle peut demander. Elle peut demander d'intervenir. Ça veut dire qu'elle a déjà... Eh, Solange prisonnier, wa moto. Elle a déjà un casier judiciaire. Et les Blancs n'aiment pas. Le pays ici n'aime pas les gens qui ont les casiers judiciaires. Quand moi je suis allée déposer ma main courante, ça n'avait rien à voir. Le policier m'a dit, m'a demandé, Madame Amila, vous avez déjà eu affaire à la justice? J'ai dit jamais. Il me demande, vous êtes arrivé en France depuis combien d'années? Je dis tant. Il dit jamais, je dis jamais. Il a souri. Il a souri. Alexandre, je ne suis pas sur TikTok aujourd'hui. Je ne suis pas sur TikTok. Je vais arriver sur TikTok, je sais. Je vous manque depuis. Même hier, je n'ai pas fait le live. J'étais en train de chercher quelque chose. Je cherchais ma vie. On est parti au bureau, on a travaillé là-bas. On était avec les enfants. Ils ont fait du vélo là-bas, profiter tranquillement. Voilà exactement, Kérosène. Donc, je pense que... n'oubliez pas que après quand on ferme les caméras, la réalité n'est pas comme quand on est sur les réseaux sociaux. La femme là aura gros. La maman des enfants là, elle ne va rien gagner. D'accord? Elle va perdre Kohora. Autorisé, j'autorise ma belle. Elle va perdre, elle ne va qu'être une mauvaise fille. Je ne suis pas avec toi. Elle dit ça. Ouais, c'est en train de faire un coup. C'est sûr que oh, je suis contente. Il fait chaud, mais le genre de chaleur qui est comme quand tu es à la plage là. Elle a fait la prison. Maman, voilà les femmes qui parlent souvent à l'étoile Cribiel. Yeah. Oui, allô ma belle. Coucou, la mère des étoiles. Oui, Juste on t'écoute, non? pour te dire que la TKC ne peut te vendre pour aucune personne au monde. Donc, tiens-toi tranquille. Nous, les faux profils, on anime juste la galerie. C'est pour faire comprendre aux autres teams que ce qu'ils nous font, on peut aussi leur faire ça tout simplement. C'est sans arrière-pensée. Donc, on ne peut même pas, même l'œil, je sais même pas, même si on est dans le coma, on ne peut pas te vendre pour quelqu'un, je ne sais même pas, pour n'importe quel point, on ne peut pas te vendre. Donc, sois calme.
Si tu nous vois faire notre fuma, là, laisse-nous, c'est notre travail de la tête J'ai remarqué, c'est pour ça que je ne mets pas les organes. Mais sauf que tu sais qu'il y a les gens qui n'ont pas le même raisonnement. Je ne veux non, pas on ne que... peut pas. C'est-à-dire, ma maman Pépé, écoutez-moi la famille, je vous le dis, maman Pépé, je regrette juste qu'en arrivant sur les réseaux, je n'ai pas vu son bon côté, d'accord? Que j'étais occupée ailleurs. Et c'est même pas que je n'ai pas vu son bon côté, je n'avais pas fait attention, elle sait pourquoi. Mais je suis avec elle. Vous comprenez un peu? S'il y a un problème, je ne ferai pas devant les réseaux. Je demande ça à Dieu. Et en plus même, moi je félicite même ta manière de penser. Imagine si c'était les autres teams. C'est qu'ils sont versés là-bas de l'autre côté, non? Tu as vu que maman Pépé dans ça. Elle n'est pas dans ça. C'est nous les faux profils qui faisons la danse de Facebook. C'est que même toi comme ça qui la supporte, là, qui est du côté de maman Pépé, c'est que tu es de l'autre côté chez la dame maintenant qui a porté plainte. Parce que tu veux seulement faire du mal. C'est pour faire comprendre que quand tu es quelque part avec ta soeur qui est maman Pépé, elle ne t'oblige en rien. C'est pas elle qui contrôle tes pensées, ta manière de réagir sur Facebook. Elle ne te contrôle en rien. Donc, nous, la tête cassée, nous, ces enfants, on ne peut pas te contrôler en quoi que ce soit.